Bonjour, je m'appelle Blaise Berry, formateur, consultant et coach en développement personnel. Je suis en même temps directeur associé de Top Marketing, cabinet spécialisé dans la formation, le coaching des cadres et la gouvernance des entreprises. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment gérer une équipe. Alors, je voudrais vous proposer 8 étapes principales ou 8 étapes capitales. Étapes que j'ai franchies tout au long de mes 22 ans de carrière en tant que cadre commercial, mais aussi tout au long de mes 10 ans de carrière en tant que consultant. La première étape, ce sont les incontournables pour manager. Alors, c'est un package de formation dont la première est la formation sur le leadership, parce qu'un manager doit aussi apprendre à devenir un leader. La deuxième, c'est une formation sur la communication interpersonnelle. La troisième, c'est une formation sur l'analyse transactionnelle. Il faut dire que ces deux formations vont un peu ensemble parce qu'elles vous permettent de développer une compétence dans la communication avec les autres, les personnes avec qui vous interagissez. La quatrième formation, c'est une formation sur la gestion du temps et des priorités. Alors, le général Eisenhower, cet Américain célèbre qui a mis en place une matrice de la gestion du temps avec les activités importantes et urgentes, les activités urgentes et importantes, les activités importantes et non urgentes, et les activités non importantes et non urgentes, nous a appris que le manager doit commencer par les activités qui sont importantes et aussi par les activités qui sont urgentes. Mais un bon manager commence toujours par les activités qui sont importante, parce que si vous commencez à gérer l'urgence, et là, le stress peut arriver parce que vous devenez un moulin à vent. Et enfin, il est important de suivre une formation sur la maîtrise et la confiance en soi. Parce que, comme vous savez, un manager est une personne en contact avec ses collaborateurs immédiats, mais aussi en contact avec tout le monde, les clients et fournisseurs internes, ainsi que les clients et fournisseurs externes en fonction effectivement de sa fonction. Donc, il doit être une personne qui sache se maîtriser, qui sache avoir confiance en elle, capable de prendre la parole en public, capable de développer une bonne intelligence émotionnelle, qui est aussi une formation qui rentre dans les incontournables du management en tant que formation. La deuxième étape qu'il faut franchir, ce sont les bases, c'est l'étape qui concerne la connaissance des bases même du management. Alors ici, il y a Deming avec sa roue qui nous apprend ce qu'on appelle
le PDAC. Un peu comme dans le sens des aiguilles d'une montre, il nous montre que aucune activité ne peut se dérouler tant qu'elle n'est pas planifiée. Donc le P est pour l'action de planification. Le D, c'est do. Donc c'est une action qui consiste à faire. Le A, c'est le fait de suivre, c'est acte. Vous pouvez planifier une activité, commencer à la faire, mais il faut la suivre. Et enfin, le C, c'est check, qui signifie en français contrôler. Donc, une activité qui est planifiée doit être exécutée. Une fois qu'elle est exécutée, il faut la suivre pour être en mesure d'apporter les différents changements ou les différentes corrections au fur et à mesure qu'elle s'exécute. Et enfin, il faut être en mesure de contrôler pour analyser et en tirer les leçons. Alors, la troisième étape, c'est ce que j'appelle la matrice de fondamentaux. Mais les éléments de la matrice sont des éléments auxquels vous êtes déjà habitués. Parce que au sein d'une entreprise, il faut avoir ce qu'on appelle un règlement intérieur. Qui fixe les règles pour tous. Il faut que chaque agent ait son contrat de travail. Il faut aussi que chaque agent ait ce qu'on appelle une fiche de description de poste, sans laquelle, effectivement, il n'a pas de boussole. Il va se mettre à exécuter tout et n'importe quoi. Il ne connaîtra pas ses missions principales ainsi que ses missions secondaires. Il ne saura pas clairement la structure hiérarchique, sous quelle personne il travaille. On peut aussi noter qu'il est important de mettre en place ce qu'on appelle un code éthique. Voilà, il y a des entreprises dans lesquelles on ne reçoit pas de cadeaux au-delà d'une certaine valeur. Il faut en parler à la direction générale. Il y a des entreprises où tout cadeau reçu doit être signalé, déposé au sein d'un service quelconque, de sorte que, à la fin, on organise par exemple une tombola au cours de laquelle des agents reçoivent ces cadeaux-là et puis partent avec. Donc, ce que moi j'appelle la matrice de fondamentaux, ce sont vraiment ces éléments basiques qui permettent aux employés d'une entreprise d'être alignés. La quatrième leçon, qui est extrêmement importante, qui est une des étapes, mais extrêmement importante, c'est la matrice de compétences. Outil que j'ai utilisé pendant un peu plus de 20 ans. La matrice de compétences vous permet en tant que manager de savoir sur quel levier actionner afin de développer vos collaborateurs. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que manager, vous n'êtes pas là pour licencier, vous n'êtes pas là pour fliquer vos collaborateurs, mais vous êtes là, tel un chef de famille, pour prendre vos collaborateurs par la main et les accompagner afin de réussir. Alors, c'est un tableau avec pour première colonne les compétences. Alors, vous allez me dire, M. Berry, d'où est-ce que
les compétences sortent. Mais les compétences sortent des missions principales de la fiche de description de poste. Parce que votre fiche de description de poste, enfin celle de vos agents, vous définit clairement les missions principales et les missions secondaires. Donc vous les listez dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, il est important que vous mettiez le niveau attendu pour chaque compétence. Il peut être de 4 comme il peut être de 5. Dans la troisième colonne, vous mettez l'auto-évaluation. Alors, pour cette colonne qui est la troisième, c'est votre collaborateur lui-même qui, un peu comme devant un miroir, s'auto-évalue. Alors, vous êtes par exemple responsable du contrôle de gestion. Et vous avez dans votre équipe un collaborateur dont la fonction est contrôleur de coûts. Et lui doit avoir comme une des compétences, il doit développer comme une des compétences le contrôle budgétaire. Contrôle de budget. Qui est une tâche très importante. Là, le niveau attendu pour cette compétence est de 4. Lui, il va s'auto-évaluer 2. Cela veut dire qu'il y a une opportunité d'amélioration pour lui de 2 points. Alors, la dernière colonne est donc... Voilà. Vous mettez dans la dernière colonne les actions qui doivent être mises en place pour aider ce collaborateur à monter en compétence. Donc, vous voyez que c'est un outil qui est extrêmement important. La cinquième étape, c'est aussi une étape très importante qui concerne la fixation des objectifs. En début de chaque année, tout manager responsable qui travaille dans une société crédible doit fixer pour ses collaborateurs des objectifs. Vous voyez que tout collaborateur qui a une fiche de poste, tout collaborateur pour qui on a mis en place une matrice de procédure, une matrice de compétences, excusez-moi, tout collaborateur qui reçoit ses objectifs est sur la même ligne que les autres. De sorte que tout au long de l'année, il est suivi et à la fin, ceux qui sont promus, en principe, doivent recevoir des promotions objectives. Personne ne va dire que le manager a promis tel ou tel élément parce qu'il a des relations particulières avec ce dernier. Donc, il est important que chaque collaborateur sache exactement ce à quoi, en termes d'objectifs et en termes de résultats, il est attendu à la fin de l'année. Sixième étape, c'est l'étape de la revue à mi-parcours. Tout manager, une fois les objectifs fixés, doit être capable de suivre l'exécution de ces objectifs-là par ses collaborateurs. Vous voyez que c'est une étape qui est tout aussi importante. Parce que lorsque vous les avez suivis et que vous avez découvert qu'il y a des opportunités d'amélioration pour eux, ben vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une matrice de coaching. Dans l'étape 4, nous avons vu qu'il faut mettre en place la matrice de compétences. Ça, c'est théorique. Une fois que le travail sur le terrain commence et que vous accompagnez vos collaborateurs, vous identifiez de manière extrêmement pratique les besoins d'accompagnement pour vos collaborateurs et vous mettez en place une matrice de coaching avec aussi des évaluations, avec des revues
planifiée, codifiée, écrite, permettant de voir l'amélioration de vos collaborateurs sur un certain nombre de critères. Et enfin, la 8e étape, c'est apprendre à évaluer vos collaborateurs en fin d'année. Donc, si vous êtes un manager, vous voyez bien que vous commencez par la première étape, jusqu'à la 8e étape, vous devenez complet, vous avez une ossature complète, doublée d'un bon sens, même sans être un technicien, même sans être un expert. Vous voyez bien que tous ces éléments-là, ou toutes les étapes que nous avons traversées ensemble, ne font même pas allusion d'une technicité, mais font plutôt allusion de compétences générales que chaque manager doit avoir pour réussir la gestion de son équipe. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez-moi comme vous savez le faire.